Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Alors je suis désolée, vous n'allez pas me voir, mais bon, voilà, je pense que je suis en train de subir quelques petits désagréments de l'arrivée très prochaine de Mercure rétrograde. Non, je plaisante, mais voilà, ça a été un peu compliqué. Donc là, il est, je sais pas, 21h30. Je n'ai fait que 6 guidances. J'ai passé 3 heures à bidouiller pour essayer de trouver une meilleure solution. Et puis en fait, au final, j'ai perdu du temps. Donc, je ne sais pas si je publierai la vidéo ce soir ou demain matin. Nous verrons bien. Donc, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter aussi vos messages de la pleine lune et les messages de l'équinoxe du printemps. Alors, l'énergie générale. Ok, nous avons la maison 8 ici qui vous parle de transformation en profondeur. Quelque chose qui peut se terminer pour un renouveau, pour un recommencement, avec une forme, bien entendu, qui sera différente. Mais on est vraiment sur quelque chose de très profond ici. C'est quelque chose qui vous rapproche aussi de vous, de votre essence, de votre vérité. Il peut y avoir dans certains cas des histoires de succession, des choses comme ça, aussi pour certaines personnes. Mais il y a aussi, je perçois aussi la fin d'un processus, d'un schéma. Voilà, la fin d'un schéma qui pouvait être récurrent dans votre vie. Ben, c'est le principe du schéma, hein, excusez-moi. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour vous les Vierges. Alors, nous avons, intéressant, carte 8, la solidarité. Donc, ici, c'est cette transformation peut-être en lien avec une relation, un contrat, un partenariat. Ce que ça vous dit également, c'est que vous avez ce qui va être important pour vous ici, en fait, voilà, c'est ça. C'est d'affirmer, d'être dans une forme de certitude. Je n'arrive pas à trouver le mot juste, en fait. C'est pour ça que j'hésite un petit peu. J'allais dire vous imposer, mais le mot ne me plaît pas. Après, c'est pas ma vie, c'est la vôtre. Donc, c'est pas... mais c'est pas ça, en fait. C'est... Quelque part, en fait, vous devez vous affirmer, vous devez montrer finalement il y a une forme de certitude et de confiance intrinsèque qui a besoin en fait de voir le jour pour pouvoir opérer certains changements et pour recueillir en fait une forme de validation. Alors là aussi ça me dérange en fait ce que je dis parce que je veux surtout pas que ça soit perçu comme il est important que vous recueilliez la validation. C'est pas du tout ça en fait. C'est presque même le contraire d'une certaine façon.
c'est cette idée de trouver en vous la confiance nécessaire pour tout simplement poser vos actes, poser vos gestes. Et que tant que vous ne l'intégrez pas, eh bien, vous n'avez pas ce que vous désirez, par exemple. Et c'est pas parce que vous avez besoin de la validation de l'extérieur, c'est parce que vous avez besoin de votre propre validation. Je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà, c'est quelque chose de... C'est quelque chose comme ça. Voilà. Et il peut y avoir aussi des transformations dans les cercles de relations, les groupes, les partenariats, les personnes que vous côtoyez. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Eh bien, écoutez, elle est venue toute seule, la carte. Ok. Nous avons la carte du Bouddha se prépare. Et quand cette carte vient en apport, elle n'est jamais négative, hein, mais quand elle vient en apport comme ça, eh bien, elle dit que vous êtes prêt, vous êtes prête à vous lancer, à vous réaliser. Vous êtes prêt, prête à être le chef. Et là encore, il y a beaucoup d'ambiguïté, je trouve, dans cette guidance. Pas à faire le petit chef, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est à voilà, à avoir comme un rôle un rôle en fait de guide, mais c'est pas un rôle, c'est comme si en fait vous intégriez ce que vous êtes, voilà. Et à partir de là, c'est vous qui déroulez l'histoire. Ok. Et ce que ça dit aussi, c'est que voilà, si vous hésitiez avant de vous lancer dans quelque chose, eh bien, vous êtes prêt, vous êtes prête. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Quel conseil pour vous, les vierges? Et on vous dit, lâchez-vous. Alors, on se lâche la bride un petit peu, hein, les vierges, et on s'amuse. On ne prend plus les choses au sérieux. Canalisez un peu le Gémeaux du Mercure. Et voilà, soyez... opérez ces changements, opérez ces transformations comme si vous étiez dans une cour de récréation, j'ai envie de dire, avec légèreté. Et vous allez voir que plus vous faites cela, plus finalement vous allez gagner justement en confiance. Alors, quel autre petit conseil pour vous les vierges? Alors, pour les vierges, quel conseil pour les vierges? Quel message? Le pouvoir de la prière. Alors, ici, c'est à vous-même, en fait. Hein, voilà, ou en ce que vous croyez, bien entendu, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose qui peut vous préoccuper en cette période. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est finalement, c'est d'aller chercher dans l'inspiration, d'être prêt à voir des miracles aussi se réaliser et de comprendre qu'en fait, en ayant finalement cette confiance, mais aussi cette légèreté, en demandant ce que vous désirez, bien entendu en posant les gestes, eh bien, vous allez recevoir les réponses, les solutions que vous attendiez, et vos prières, vos souhaits vont s'exaucer. Ce qui va être important aussi, ça va être de suivre finalement la guidance qui vous est offerte.
Alors, nous allons faire un petit tirage celtique à présent. En fait, si je le redresse un petit peu plus, peut-être que vous verrez ma tête. Mais bon, on a commencé comme ça. Je vais voir pour les prochains. Alors, un petit celtique pour les vierges. Vous pourriez trouver un soutien inattendu. Allez, on a vraiment cette idée de quelque chose qui redémarre, hein, qui change. On laisse derrière peut-être une façon de faire, une façon d'être, une situation, peu importe. Et on se fout et on part bien plus léger. Et puis vous voyez, ce fou aussi, hein, il a l'esprit d'un enfant, il a l'âme d'un enfant. Et c'est ce qu'on vous invite, vous aussi, à faire. Et de voir que finalement, quelque part, le monde vous appartient. Il y a vraiment cette... c'est drôle parce que ça faisait un moment, ça fait longtemps, en fait, qu'on a cette énergie du changement qui est latente. Mais ça y est, je crois que vous êtes fin prêt, fin prête. Alors, vers où nous dirigeons-nous, les vierges? Le 2 de denier. Donc ici, il y a effectivement quelque chose qui va se transformer. Et alors, à chaque fois que je vois ce 2 de denier en particulier, je vois la lemniscate. Je vois le potentiel infini. Tout ce que, finalement, toutes les nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir. Et c'est grâce à cette transformation. Et en fait, vous n'imaginez pas aujourd'hui, peut-être, là où ça va vous mener. Parce que vous voyez, il y a derrière lui, là, derrière le petit jongleur, eh bien, on a la mer et puis on a des bateaux. Donc, il y a des horizons qui sont, pour l'instant, peut-être inconnus. Et puis, il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Il ne voit pas, en fait, ce qui vient à lui. Et ça va dépasser peut-être aussi les espérances. Alors, les énergies du passé. Nous avons l'étoile. Donc, on a bien quelque chose qui vous porte depuis un moment. Quelque chose qui vous a... c'est bien autour de quelque chose qui vous a... une inspiration profonde. Quelque chose qui vous a guidé. Quelque chose qui vous a... ça peut être une intuition, une idée, une inspiration, un rêve que vous portiez en vous, ou peut-être quelque chose qui vous est venu aussi tout récemment. Et voilà, j'ai vraiment cette idée d'une inspiration divine presque. Alors, les énergies du futur. Nous avons le 4 de denier. Et ce 4 de denier, finalement, alors que vous partez, peut-être que vous laissez de côté un schéma ancien qui n'a pas été facile, en fait, à changer, à transformer, parce que vous pouviez redouter pour votre bien-être, pour votre sécurité. Et finalement, vous allez recevoir plus que ce que vous n'avez à l'heure actuelle. Et ce qui peut vous paraître un peu léger aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui va, avec le temps, qui va prendre de l'ampleur et qui va être durable, pérenne, et qui va apporter bien plus encore, je l'ai dit, bien plus que ce que vous n'attendiez. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le fou? Nous avons l'empereur. Et c'est magique ici, quelque part, parce que regardez, on a ces deux 4 qui se font face. Donc, c'est
c'est du solide. C'est du solide. Donc, n'ayez crainte. Et en plus, le Bouddha se prépare, c'est 13. Donc, 13, 1 et 3. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, c'est quelque chose de très solide. Et en fait, je crois qu'en lâchant la peur, la crainte de peut-être de manquer ou de ne pas avoir assez, en relâchant ça, en prenant peut-être un risque, attention, on ne parle pas de risque fou ou de choses comme ça, eh bien, vous allez finalement obtenir ce après quoi, ce que vous pourchassiez peut-être, ou ce qui vous faisait peur, ce que vous craignez de ne pas avoir. Et qu'est-ce qui vient accompagner le 2 et le 4 de denier? Nous avons le roi de coupe. Alors ici, on a quelque chose de très joli qui vient, qui peut indiquer aussi une réalisation de quelque chose, d'un autre rêve que vous avez pu poursuivre pour les personnes, par exemple, qui sont seules. Ça peut être le ou la partenaire idéal, enfin idéal entre guillemets bien entendu, mais qui vient vers vous, mais parce que vous avez justement, en prenant en optant pour ce changement, pour cette transformation, vous vous ouvrez en réalité. Vous vous ouvrez au partage sans condition. Alors, votre posture. En tout cas, on a un très joli équilibre qui s'opère en vous. Et ce qui était peut-être fermé, encore une fois, va s'ouvrir. Nous avons le 4 de coupe. Encore un 4. Excusez-moi. Et ici, ce 4, en fait, voilà, vous voyez, je vous parlais de quelque chose que vous avez pu pourchasser, alors qu'en réalité, c'est en vous, et il ne manquait plus que l'activation. Et c'est ça, en fait, que vous allez être capable de faire. Et là, je le vois aussi comme si on vous tendait, c'est comme si quelqu'un allait arriver et allait vous donner en fait ce que vous vouliez. Alors, les facteurs environnants, qu'est-ce que nous avons pour vous les vierges? Nous avons le cavalier de denier. Et ce que ça me montre ici, c'est que finalement, vous n'allez pas être seul. C'est un petit peu comme si on allait soit vous soutenir, soit vous accompagner dans cette aventure. Je ne sais pas, c'est pas forcément une aventure, mais voilà, mettez-y le mot que vous désirez. Et c'est comme un soutien, mais pas nécessairement un soutien. Hein. C'est parce que c'est vous, en fait, qui menez la danse. C'est vous qui menez la danse. Et l'extérieur, du coup, va aussi contribuer à vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, les émotions intérieures. Nous avons la reine de denier. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup parce que vous êtes ici vraiment dans votre réalisation. Et puis moi, dans la reine de denier, je ne sais pas pourquoi, quand je la vois, je vois l'impératrice aussi. Et avec une dimension solide, donc vous êtes... il y a une certitude ici qui s'installe. Et ce que vous créez porte des fruits. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a quand même deux personnages
qui sont différents, mais qui finalement se complètent, puisque nous avons la terre et nous avons l'eau. Donc, cette idée de quelqu'un ou quelque chose qui arrive dans votre vie, on n'est pas forcément sur un partenariat romantique, bien entendu, même si ça peut l'être, se confirme. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 10 d'épée. Et ici, je ne le vois pas du tout comme une épreuve, je le vois comme la fin d'un long parcours où vous avez pu vous chercher, où vous avez pu remuer des choses, où vous avez pu vous faire souffrir aussi, et également souffrir. Et là, en fait, vous allez mettre à terre votre ennemi intérieur pour pouvoir justement partir sur quelque chose de tout à fait différent. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.